Bien-aimés dans le Seigneur, nous à qui Dieu fait ce matin la grâce de la vie, soyez bénis en Jésus-Christ. Et je veux bénir le nom du Seigneur pour ce grand rendez-vous que nous prenons ensemble pour l'adorer, pour contempler sa face. Que donc sa grâce et sa paix soient notre partage ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. Prions le Seigneur pour nous préparer à la prédication de ce matin. Que donnerai-je à mon maître, Seigneur, que puis-je t'offrir? Au sacrifice, aux richesses, tu ne prendrais point plaisir. Jésus, je t'offre mon être en sacrifice à tes pieds. Je t'appartiens, divin maître, c'est toi qui m'as racheté. Jésus, je t'offre mon être en sacrifice à tes pieds. Je t'appartiens, divin maître, c'est toi qui m'as racheté. Seigneur, je bénis ton nom pour ces instants privilégiés d'écoute de ta parole. Au moment où nous sommes dans le désarroi, au moment où nous sommes dans la peine, au moment où nous ne savons pas où mettre la tête, Père, nous voulons lever les yeux vers toi. D'où peut nous venir le secours? Nous avons notre seule espérance, elle est en toi seul. Viens au secours de notre foi et dispose nos cœurs à recevoir cette sémence, mieux que cette sémence ait un impact dans nos vies pour un changement d'attitude, pour un changement de comportement pour la gloire de Jésus-Christ. Amen. Je voudrais, chers frères et sœurs dans le Seigneur, vous saluer. Et je voudrais vous apporter à ma manière le réconfort et les encouragements dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. En effet, depuis quelque temps, le monde entier est fortement secoué. Notre pays est lourdement éprouvé. Et l'Église de Jésus-Christ, même autant dans son organisation physique que dans sa dimension spirituelle, semble en difficulté. Certains temples sont fermés. Les réunions de semaine se font difficilement. Elles sont difficilement tenables. Certains chrétiens semblent perturbés par ces événements, quand d'autres restent sereins et paisibles, et même trouvent en cela l'occasion de renforcer leur communion avec le Seigneur. À la vérité, Dieu, depuis sa parole, avait déjà prévenu l'Église. La Bible avait déjà dit que dans les derniers temps, les choses seront difficiles, les temps seraient mauvais. Mais surtout, il a rassuré son Église, qui sera avec elle jusqu'à la fin des temps. En tout cas, moi, j'ai la paix du cœur et mon espérance en Christ reste intacte. Je ne sais pas si aujourd'hui, si tu fais partie de cette famille spirituelle, la famille de ceux et celles qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, qui le confessent comme Sauveur et Seigneur personnel et qui laissent les exigences de la parole de Dieu influencer leur vie. Je ne sais pas si tu fais partie de cette famille. Et je voudrais te donner ce matin cette bonne nouvelle. C'est qu'aujourd'hui encore, Christ a ses bras ouverts. Tu dois et tu peux donc faire partie de cette famille spirituelle. Amen. Ceci étant dit, bien-aimés, chers amis auditeurs et internautes, je voudrais, face à la crise que vit le monde actuellement, m'inspirer ce matin du texte tiré de Proverbes, chapitre 21, le verset 31, qui dit en substance, selon Louis II, « Le cheval est équipé pour la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. » Ou encore, selon la parole vivante, « On prépare les chevaux pour le jour du combat, mais c'est le Seigneur qui donne la victoire. » L'auteur de cette déclaration, c'est le roi Salomon. Je reste donc édifié parce que l'auteur a été un roi exceptionnel.
Sur la terre des hommes, il n'a pas d'égal en matière de sagesse. Il n'a pas d'égal en matière de richesse. Et c'est pour cela que cette déclaration mérite de s'y attarder. Et aujourd'hui, je voudrais en tirer 3 réalités ou 3 vérités. La première réalité est celle de la bataille, la notion de la bataille. Une bataille, c'est un combat entre 2 groupes ou plusieurs personnes. Les batailles ont lieu généralement dans le cadre d'une guerre. Autrement dit, la guerre est ponctuée de plusieurs batailles. Et les hommes s'accordent pour dire que la vie est une guerre que l'on fait en soi-même. C'est aussi une guerre frontale, comme subtile, que nous imposent des hommes, que nous imposent des événements, que nous impose le diable et ses suppôts. Il y a des batailles que l'on domine, mais que l'on ne gagne pas. Il y a des batailles qui nous dominent, mais que l'on gagne quand même. Tant de batailles pour conquérir notre destin, tant de joie et de peine pour arriver au bout du chemin. C'est comme cela qu'est rythmée notre vie. C'est comme cela qu'est rythmée la vie. La vie est une guerre. Et comme si cela ne suffisait pas, depuis quelque temps, le monde entier est attaqué. Oui, c'est le cas de le dire, le monde entier est attaqué par un nouveau virus, le coronavirus. Un nouveau coronavirus avec des conséquences désastreuses sur tous les continents, tant dans les pays riches, dits puissance mondiale, que dans les pays pauvres, tant chez les blancs, les jaunes que chez les noirs. Tous les systèmes et toutes les assurances derrière lesquelles le monde s'était barricadé jusqu'à présent ont montré leur insuffisance, leurs limites. Les systèmes de santé sont dépassés avec insuffisance de matériel, insuffisance de produits de soins et malheureusement avec de nombreux morts à la chaîne. Le système socio-économique est fortement fragilisé avec une menace certaine sur les échanges commerciaux, une faillite de nombreuses entreprises, une croissance du chômage, un accroissement de la pauvreté. La mondialisation est en flagrant d'échec. Cette pandémie, non encore maîtrisée, a fait dire au directeur de l'OMS que le coronavirus est un ennemi de l'humanité. La chancelière allemande le qualifie de plus grand défi depuis la Seconde Guerre mondiale. Et quant au président américain, il dit « c'est une guerre que nous menons. C'est une situation très, très difficile. » Même l'Église reste convaincue que c'est une grande épreuve qui a un relent spirituel. De ce qui précède, bien-aimés, je peux vous dire que la bataille du coronavirus est donc une réalité et qu'il faut y faire face comme devant toute autre situation d'épreuve que nous sommes appelés à vivre. Et c'est justement notre disposition à donner une réponse aux épreuves auxquelles nous sommes confrontés qui va justifier la deuxième réalité tirée de la déclaration du roi Salomon. Équiper le cheval, ou encore se préparer pour combattre, ou encore se réorganiser pour la bataille. En effet, le cavalier, pour aller en guerre, se prépare, s'organise. Il donne les meilleurs soins à son cheval. Il s'assure que son cheval sera endurant, rapide, efficace. Il porte la meilleure armure pour s'assurer de la victoire. Et c'est ce qui est naturel. Quelqu'un a dit, lorsqu'un événement malheureux survient, nous avons 3 attitudes. Soit le laisser définir notre vie, soit le laisser nous détruire, soit lui résister et s'en servir pour devenir plus fort. Frères bien-aimés, devant les épreuves de la vie, nous n'avons pas le droit de baisser les bras. Nous n'avons pas le droit d'abandonner. Nous n'avons pas le droit d'abdiquer. L'instinct de survie fait que nous nous préparons aussi. Nous nous organisons aussi. Nous usons de nouvelles stratégies, de nouvelles méthodes. Nous faisons appel à nos relations, à nos connaissances. Nous devenons plus réguliers, même à l'église. Nous prions beaucoup pour espérer avoir le dessus sur l'épreuve. Et c'est ce qui est naturel et c'est ce qui est normal. Le monde aussi, face à cette pandémie, se réorganise. Il ne veut pas se laisser dicter par le virus.
Il sait que la bataille est rude. Des sommes colossales sont déboursées. Les pays s'inspirent des expériences d'autres pays. Des mesures d'hygiène, de protection sont proposées. Des mesures contraignantes, mais présentées comme efficaces, de confinement et de quarantaine sont imposées. Tout cela avec la possibilité de rencontrer des indisciplinés. Les scientifiques revoient leurs calculs pour espérer ralentir, stopper la propagation du virus et venir à bout de ce virus. Et c'est ce qui est naturel et normal, auquel je souscris entièrement. Je vous exhorte aussi, bien-aimés, par les compassions du Galiléen, à prendre toutes les précautions pour vous engager à l'application stricte de ces mesures, notamment celles prises par nos autorités. Mais une question demeure. Est-ce suffisant? Et justement, la réponse à cette question m'impose de vous présenter la troisième réalité de la déclaration de Salomon. La délivrance appartient à l'Éternel. Ou encore, l'Éternel, ma délivrance. Le cheval est équipé pour la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. Le mais ici n'est pas une autorisation donnée à ne pas se préparer au combat. Ce n'est pas un désaveu aux dispositions, aux précautions qu'on devait prendre pour faire face aux épreuves, aux attaques, face à la pandémie. La déclaration de Salomon nous suggère quelques principes. Le premier principe, nous avons l'humilité de Salomon et par ricochet l'humilité du cavalier. Avec toutes ces expériences qu'il a vécues, le sage Salomon reconnaît qu'en réalité, tous nos efforts, même s'ils sont louables, ne sont efficaces que parce que Dieu est intervenu. Que seront toutes ces bonnes dispositions si Dieu n'intervient pas? Toutes les stratégies proposées avec leurs relatives difficultés d'application, que seront-elles si l'Éternel ne vient les rendre accessibles et acceptables dans les esprits des gens? Par ailleurs, toutes les méthodes jusque-là se sont avérées limitées, mais Dieu n'est pas limité. La deuxième idée que nous suggère la pensée de Salomon, c'est que la déclaration de Salomon, en réalité, est une profession de foi. Il affirme qu'effectivement, Dieu est capable d'agir, de donner la délivrance et la victoire face à l'épreuve, quelle que soit sa nature, quelle que soit son intensité. Il est le Dieu omnipotent, il est le Dieu omniscient. Rien ne lui est impossible. Il faut le croire. Il est capable, dans sa volonté et par son autorité, de stopper ce virus. Et c'est pour cela que notre langage en tant que chrétien doit changer. Notre attitude en tant que chrétien doit changer. Nous avons un rôle déterminant pour le salut de l'humanité. De par notre qualité d'enfant de Dieu, nous pouvons et devons faire intervenir Dieu dans cette affaire en l'invoquant. Comment l'invoquer? En l'invoquant déjà de façon simple, par la prière. Donc c'est une opportunité de prière que Dieu nous offre. C'est un programme de prière, c'est un programme de veillée de prière, c'est un programme d'intercession que Dieu nous donne au travers de coronavirus. La deuxième manière pour nous de faire intervenir Dieu, c'est que nous-mêmes nous revoyons notre intimité avec le Seigneur, notre communion avec le Seigneur, pour rentrer dans la famille, dans l'intimité de Christ, pour être amis de Dieu. Parce que je ne suis pas convaincu que Dieu, voyant ses amis dans la tourmente, les laisserait véritablement périr. Et justement, à cause de nous, à cause du contact que nous avons avec le Seigneur, à cause du contrat que nous avons avec Dieu, Dieu, dans sa grâce, peut apporter le salut à l'humanité qui est en train de souffrir. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est aussi une opportunité pour nous d'évangéliser, de faire comprendre aux hommes que l'homme a failli, mais Dieu ne faillit pas. Et que nous devons revenir à notre premier amour, qui est le Seigneur. Que tous ces grands scientifiques, que toutes ces grandes puissances se mulient pour reconnaître qu'elles ne sont rien et que c'est Dieu seul qui est Dieu. Notre délivrance dans cette situation, dans cette épreuve, dans ce combat, il viendra du Seigneur. Nous souscrivons entièrement à toutes les dispositions qui sont prises. Mais si Dieu ne bâtit avec nous, tout ce que nous bâtissons sera vain. Que Dieu nous bénisse. Amen. Je voudrais vous inviter, chers frères et sœurs, dans le Seigneur, à la prière, à la réflexion, à la méditation relativement au message que nous avons entendu. Le cheval est équipé pour la bataille,
mais la délivrance, la victoire appartient au Seigneur. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. 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 Ta gloire, oh Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Nous allons ensemble élever la voix vers le Seigneur pour bénir son Saint-Nom, pour sa fidélité, parce que nous reconnaissons qu'il est capable. Nous reconnaissons que rien ne lui est impossible. Nous allons bénir son Saint-Nom pour sa grandeur, parce qu'il est Dieu au-dessus de toute autre chose. Bénissons ensemble le nom du Seigneur. Crions au Seigneur, adorons sa face, contemplons sa face pour ce qu'il est, pour ce qu'il est grand. Seigneur, nous voulons bénir ton Saint-Nom. Tu n'as point de semblable, tu n'as point de comparable. C'est toi qui d'autorité as créé le ciel et la terre. Et nous sommes assujettis à ton royaume, assujettis à ton autorité, à ta force. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Merci pour le miracle de la santé. Merci pour le miracle de la vie que tu nous donnes. Et nous ne pouvons pas rester la bouche fermée. C'est pour ça que nous venons devant ta face pour bénir ton Saint-Nom. Merci, Seigneur, pour la force que tu nous donnes, pour nos forces que tu renouvelles. Nous te rendons grâce. C'est une grâce pour nous d'être là, vivants, alors que certains sont couchés, atteints, incapables de bouger. Seigneur, c'est une grâce. Sois béni et sois magnifié pour cela. Tu confirmes ta parole. Tu confirmes ta parole. Et c'est pour cela que nous te bénissons pour toutes ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, je voudrais vous inviter à ce que nous puissions prier véritablement pour que Dieu nous donne, en tant que chrétiens, de continuer à espérer qu'il est capable dans ces situations. Même si les nouvelles sont alarmistes, même si les nouvelles sont inquiétantes, ayons l'assurance que notre délivrance vient de l'Éternel. Ensemble, élevons la voix vers le Seigneur. Disons au Seigneur, Seigneur, c'est toi seul qui es capable. Seigneur, c'est toi seul qui as la solution à ce problème. Seigneur, c'est toi seul qui as la délivrance de ce problème. Nous voulons crier à toi. Oh Père, merci. Merci parce que nous nous adressons à ce Dieu vivant qui a fait traverser tout le désert le peuple d'Israël, qui a ouvert la mer s'est fondue, le peuple est passé. C'est Dieu qui a nourri son peuple pendant le désert. C'est Dieu qui a pourvu à tous les besoins de ses enfants. C'est Dieu qui a ressuscité Lazare d'entre les morts. C'est Dieu même qui a fait l'expérience de la mort et qui est sorti vivant. C'est Dieu devant qui rien n'est impossible. C'est à ce Dieu-là que nous nous adressons, Seigneur. Nous croyons que tu es capable. C'est toi qui as prononcé un mot et la mer agitée s'est arrêtée. Nous voulons prier que cette mer qui s'agite sur ce monde, cette mer qui s'agite sur la Côte d'Ivoire, tu dis seulement un seul mot et que ce virus s'arrête et que sa propagation s'arrête. Père, nous crions à toi. Nous croyons que tu es capable de le faire. Rien ne t'est impossible. Nous n'avons pas de raison de douter parce que nous te voyons dans la Bible. Nous te voyons dans nos vies de tous les jours. Nous te voyons dans la nature. Père, tu es capable. Sois béni et tends ta main de grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons continuer de prier pour tous ces scientifiques, pour tous ces médecins qui sont au front, qui sont près des malades, qui sont à la tâche,
pour apporter des soins, pour apporter des solutions. Ce n'est pas facile. Ce sont des pères de famille, ce sont des chefs de famille qui sont sur le terrain, ce sont des mères de famille qui sont sur le terrain, qui ont dû sûrement abandonner leur maison, abandonner leur foyer pour être au front. Nous, notre responsabilité en tant qu'Église, c'est de prier. Continuons de prier le Seigneur, mais prions aussi que Dieu leur donne la force de tenir ferme, de leur donner la sagesse, l'intelligence, le discernement, pour que véritablement, en synergie d'action, nous puissions trouver une solution définitive à ce problème. Père, nous voulons t'apporter tous ceux et celles qui sont au front, ces médecins, ce personnel soignant, tous ceux qui sont à la disposition des malades. Seigneur, nous voulons prier. Car eux aussi, tu leur apportes la protection au nom de Jésus-Christ. Que tu donnes l'intelligence à tous ceux et toutes celles qui sont aujourd'hui à la tâche de prodiguer des soins nécessaires, d'être efficaces dans leur manière de prendre le malade, afin que leurs actions contribuent non seulement à apaiser les cœurs, à rassurer les cœurs, mais surtout à communiquer la bonne santé à tous ceux qui sont sous leurs responsabilités. Étends ta main, Seigneur, sur leur vie. Tu te souviens de leur famille qu'ils ont laissée à la maison. Tu les gardes, tu les protèges et tu veilles sur eux encore au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous t'avons prié. Nous voulons te prier pour l'Église. Tu donnes à l'Église d'être à la tâche. Tu donnes à l'Église de ne pas baisser les bras. Tu donnes à l'Église de rentrer dans son rôle d'intercesseur, dans son rôle d'évangélisateur, dans son rôle d'intercesseur, pour que véritablement ce fléau-là puisse prendre fin. Nous croyons que tu es capable. Nous croyons que tu le feras au nom de Jésus-Christ. Et nous voulons, Seigneur, en communion avec tous ceux et celles qui te craignent, élever la voix pour te dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, au thème de notre temps d'adoration de ce matin, je voulais vous exhorter à une chose, à ne pas perdre la foi, parce que Dieu seul est notre délivrance. C'est bien de prendre des précautions, c'est bien de se protéger, c'est surtout bien de respecter de façon stricte toutes les recommandations qui ont été prodiguées. Mais mettons Dieu dans cette affaire. Mettons Dieu au centre de ce combat et nous ne serons jamais dessus. Allons donc avec l'assurance que Dieu ne nous abandonne pas et qu'il va exercer pleinement son rôle de délivrance sur la Côte d'Ivoire. Amen.